On pourrait se faire un petit classement sur les événements de 2022. Je vais partager mon écran, comme ça pourrait être sympa de faire ça ensemble. Comme ça, on peut en discuter. On a un petit classement, c'est assez original dans le style. En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va classer les meilleurs événements de 2022. C'est notre opinion à nous, hein. C'est comme ça qu'on l'estime. On n'a pas forcément participé à tous les événements. D'ailleurs, pratiquement aucun, à part en direct sur Internet en live. On va débattre un peu du truc avec Steve éventuellement. Mais le principe de ce que vous avez ici à l'écran, c'est que c'est un classement qui va, avec toute la section en haut ici, on va être sur ce qu'on appelle le God Tier en anglais, qui va être le top. Donc là, c'est les top événements. Là, ça va être les super événements. Là, ça va être les événements moyens. Donc ça va être le moyen, ça va être bof, et ça va être pas top, quoi. Clairement pas top du tout, ou nul. Alors on va mettre nul. Bon, l'objectif, c'est de classer un petit peu les événements qui sont ici, donc The Event. Il y a l'événement de football, alors je me souviens plus du nom, c'était un match Espagne contre France. Ouais, c'est le All-Star, 11 All-Star. On a d'autres événements, le GP Explorer, que je veux classer par rapport à notre avis sur la question. On a le match avec Paul et Anderson Silva qu'on a juste ici, et le lancement du restaurant MrBeast en physique, parce que MrBeast l'a lancé aussi en physique. Il a fait des faux restaurants fantômes un peu pendant quelques temps, et après ils ont fait un vrai restaurant en physique. Alors, The Event, alors c'est marrant parce que The Event, en fait, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement à la base, le créateur de l'événement. Je respecte totalement en fait ce qu'il a fait, son business, le fait d'avoir levé 10 millions d'euros pour des associations, etc. C'est grandiose et c'est magnifique, et chapeau à lui. S'il regarde surtout cette vidéo, chapeau à toi. C'est pas trop ma cam, la personnalité, même si j'essaie de l'écouter un petit peu et de me remettre un peu plus dans la scène francophone en ce moment pour avoir des choses à dire en podcast avec vous. Je dirais pas que c'est, je sais pas, super moyen. C'est clairement pas le premier, hein. Pour moi, il va pas dans le top du top. C'est pas moyen non plus, je pense, parce que faut dire ce qui est, lever 10 millions quand même d'argent, 10 millions de fonds, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est clairement pas donné à tout le monde, donc c'est pas loin du top, mine de rien, même si je l'aime pas trop dans le style. Le top, t'es généreux. Je sais pas ce que t'en penses. T'es généreux sur le top. Moi, je le mettrais parce que ça me touche pas du tout. J'ai regardé des petits extraits, j'ai pas regardé l'événement en entier. Mais en fait, les happenings qui se passent pendant les events, moi, ça me touche pas particulièrement. Tu vois, c'est un petit peu comme le contenu de MrBeast. C'est pas celui qui me passionne le plus. Moi, je les mettrais en bof moyen. Parce qu'effectivement, il y a le côté, ils ont levé quand même pas mal d'argent. Moyen, 10 millions d'euros, Steve. Ouais, sur la performance. C'est ça qui fait qu'il remonte un petit peu. 10 millions d'euros, quoi. Alors, je suis curieux de voir où tu vas me placer le top ou le super, s'il y en a un seul qui tape dans le super. Pour moi, The Event, 10 millions d'euros, tu peux pas le mettre en dessous du moyen. Je suis désolé, mais ça se respecte. Et encore, là, je suis gentil. Ouais, c'est super, hein, pour moi. Mais bon, allez, partons sur le moyen si tu veux, parce que c'est vrai que moi, j'aime pas trop le style. Encore une fois, respect considérable, hein, pour le mec. 10 millions d'euros qui ont été levés. 10 millions d'euros, on en fait des choses avec 10 millions. Après le match Espagne, je vais te laisser parler de ce truc-là, vas-y, parle-en parce que... Vas-y, je sais pas, j'ai l'impression que... Le match Espagne, c'est pas un top, hein, pour moi, je vais être clair là-dessus. Ah, merci. Voilà, c'est pas un top, par contre, moi, tu vois, je le mettrais dans super, parce que j'ai passé un grand moment. Pas moyen, alors là, hors de question. J'ai passé un grand moment. Il a carrément... Ils se sont battus pendant le match. Il y a eu des petites querelles, entre les Français et les Espagnols, c'était très chaud. C'était très chaud, ils se sont battus après le truc quand même. Donc je suis désolé, mais tu te bats, t'as un événement de sport, en plus c'est du football, c'est toujours la même chose, c'est toujours la merde en plus dans ce genre de truc. La première fois que tu fais un putain d'événement comme ça, ça la fout mal, quoi. Tu peux pas me mettre ça en super, clairement pas au-dessus de The Event, clairement pas. Je suis pas d'accord, là j'arrête le podcast maintenant, c'est pas possible. Je t'explique pourquoi je le mets en super. Pour moi, hein, c'est dans ce qui s'est passé, dans ce qu'ils ont offert. Donc ok, il y a le côté, c'est un petit peu dérapé à un moment, etc. Il y a eu plein d'à côté aussi qui ont été hyper marrants, qui ont été hyper bien. Le match en soi était vraiment marrant, et pour le coup, ils nous ont permis d'avoir la possibilité de voir en fait ces influenceurs-là. Moi, j'en suis quelques-uns à côté.
dans un autre contexte en train de jouer au foot. Donc ça faisait un petit peu la bande de potes en fait qui jouent au foot. Moi j'ai adoré. Et pour le coup, il y a aussi eu des trucs assez marrants qui ont tourné sur internet par rapport justement à l'hymne, parce qu'ils ont créé des hymnes en fait chacun. Et l'hymne de la France est juste très marrant. Donc moi je l'aurais mis dans super. Ouais. Pour le coup, je mets pas en super, je peux pas accepter un truc comme ça dans le super. Moyen si tu veux, mais je trouve ça hyper rude en fait de le mettre à un tel niveau de. Bon, clairement super, même au niveau de The Event, je trouve ça hyper rude parce que The Event, c'est un truc déjà caritatif qui lève beaucoup d'argent, qui a un impact considérable. C'est vrai qu'encore une fois, sur le fond, c'était pas terrible. Moi, j'aime pas trop. Je trouve que même la forme, en fait, c'est un peu brouillon. Des fois, c'est pas tip top, mais il y a quand même un impact considérable, quoi. Et c'est pour ça que j'ai du mal à le mettre à leur niveau. Surtout que avec leur match de foot, terminer sur un fight à moitié dans le truc, que ce soit hyper chaud et compagnie, je suis désolé, mais l'image qui ressort, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible et tu peux pas renvoyer une image pareille, même si c'est pas de leur volonté, hein, j'imagine qu'ils auraient peut-être préféré le faire différemment. Je suis pas ultra d'accord, mais je veux bien qu'on cherche le common ground là, aux alentours de moyen, mais je le fous pas en super, c'est hors de question, c'est pas possible. Bon bah allez, c'est pas grave, on le met en moyen. J'ai failli dire super. On le met en moyen. Non, on le met en moyen. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans les chats, mais moi je pense qu'on le met en moyen. C'est décidé, moyen, c'est nickel. Juste pour dire du coup, on va quand même se retrouver sur un autre événement, j'espère, un autre événement. Le prochain, je le dis maintenant. Pour moi, ça fait partie donc GP Explorer. Clairement pas dans le nul, clairement pas dans le bof, clairement pas dans le moyen. Pour moi, c'est largement au-dessus. C'est largement au-dessus dans l'originalité. Déjà de la prestation de ce qui a été fait. C'est pas le genre de truc sur lequel tu vas attendre des youtubeurs. Tu vas pas te retrouver avec des youtubeurs comme ça qui vont faire de la Formule 4. Enfin, c'est original en fait comme produit, comme audience, comme truc. C'est très très original, très audacieux. C'est aussi beaucoup d'argent mis sur la table à tester des choses qui sont pas forcément avec un retour sur investissement dans l'immédiat. Tu sais pas si ton audience ça va te suivre, hein, clairement. Quand tu fais un événement comme ça, tu mets 3 millions, 4 millions, 5 millions sur la table, c'est juste complètement déconnant. De l'autre côté, tu n'as aucune garantie que ton audience qui te suivait à l'époque sur des vidéos de gaming, elle va venir te voir faire de la Formule 4, quoi. Donc je le mets clairement au-dessus d'un simple truc de football à 2 balles entre France-Espagne, sans être méchant. Alors, pour moi, c'est quand même dans une autre ligue. J'hésite presque à le mettre quand même dans le top, parce que dans le côté audience et le côté audace surtout du truc, il y a eu 1 million de personnes qui ont regardé en direct, 30 000 personnes en physique. C'est dur, hein, techniquement aussi. Il faut savoir que la Formule 4, c'est, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent croire, conduire des voitures qui sont propulsées à telle vitesse, dans les virages, ça tourne, ton corps il bouge, il faut un sacré entraînement et c'est pas donné à tout le monde. Il y a pas mal d'entraînement, je crois qu'ils ont passé 10 mois d'entraînement, un truc comme ça pour faire l'événement. J'aurais une tendance à le mettre presque dans le top. J'hésite un petit peu dans le top. Je peux t'attendre ton avis pour qu'on voit ce qu'on en fait, mais clairement pas dans moyen. Au minimum dans super. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est top ou rien, moi, carrément. Pour moi, c'est même pas une question. JP Explorer, c'est top. Ok, bah je suis plutôt ok. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Regardez les images assez rapidement. C'est des youtubeurs qui ont fait ça. C'est pas juste un match de foot, c'est pas juste des streamers sur internet. Ils ont fait des courses de Formule 4. Et c'est pas donné à tout le monde. Pour ceux qui connaissent pas, alors il y a F4, après F3, F2, F1. En F1, bon, c'est pas la même catégorie, mais en F1, il faut savoir que à chaque course, je sais plus, il y a cette anecdote là qui est connue là, d'un Français qui nous a dit ça il y a pas très longtemps. C'est 2 à 3 kilos perdus par course en F1. Donc la F4, ok, c'est en dessous, mais par contre, en fait, voilà, comme tu dis, Kevin, ce sont des youtubeurs. Et ils se sont entraînés. C'est 1,8 million de budget par entraînement pour chaque pilote. C'est vraiment un événement, c'est incroyable en fait. Ce qu'il a fait, Squeezie, là, pour moi, c'est grand chapeau, quoi. Et ils ont créé des écuries, ils ont créé des trucs un peu de dingue. Il va y avoir une nouvelle édition. Et en plus, c'est aussi super intelligent, parce qu'il faut souligner ce truc-là. Hein. Niveau business, c'est hyper intelligent, parce que maintenant, il y a des sponsors derrière, il y a un événement qui est reconnu. Regardez-moi cette foule. C'est incroyable. C'est dingue. Moi, je le mets dans le top. Je le mets clairement dans le top, dans le top. C'est excellent. Autre youtubeur, alors je sais pas si tu le connais autant que moi, peut-être pas, je sais pas. Tu peux donner ton avis si tu veux, et je donnerai le mien après. Sur Jake Paul, et hop, on voit plus mon écran.
Donc Jake Paul. Alors Jake Paul. Comme ça. Alors. Moi, clairement, c'est pas. Je suis un peu comme toi sur. Alors, pas sur Jake Paul, mais ça me fait le même effet que toi avec le foot. Jake Paul, c'est pas quelqu'un qui me touche. Je vais être très honnête. En plus, il vient sur le milieu de la boxe. C'est pas un milieu qui me touche non plus. L'événement avec Silva, du coup, moi, je suis complètement passé à côté. Du coup, c'est un grand bof. Voilà. Mais alors, c'est pas pour les retombées, c'est pas pour. Et ouais, alors là, pour le coup, moi, mes critères, c'est purement entertainment. C'est est-ce que les gens ils m'ont éclaté ou pas. Bah là, pour le coup, moi, ça m'a. J'étais un peu. Voilà. J'étais pas là. Je pense qu'il aurait fallu presque faire deux classements parce que c'est vrai que. Sincèrement, la complexité, l'entraînement, l'audace, l'argent que ça implique, le stress, les dangers physiques que ça implique de faire un truc comme ça. Donc, pour récapituler, Jake Paul qui a fait un match de boxe contre un champion de MMA à la base. D'accord, c'est pas sa catégorie de sport, de boxe, etc. Même moi, là-bas, je suis pas particulièrement sujet à la boxe et ce genre de trucs. Je me suis juste fait emballer par ce qu'ils font, par l'événement, par regarder ce qui se passe, etc. Et je me suis prêté au jeu. Et il fait un truc de dingue par rapport à cette thématique-là. Il lui donne une exposition considérable. Et c'est ça que je souligne aussi. C'est pas juste. C'est plus juste des youtubeurs qui font des contenus vite fait dans leur chambre, c'est des gens qui font de la production à haute dose, d'événements, qui vont rassembler des fans dans le monde entier, qui vont faire bouger des gamins et des gamines, qui vont aller se bouger le cul, faire du sport, etc. et qui vont sortir de leur quotidien et qui vont se découvrir elles-mêmes ou eux-mêmes en fait. Et je trouve ça vraiment admirable. Je dis pas que c'est pas le cas avec le truc de sport, etc. ici de foot, mais c'est incroyable ce qu'ils sont tous en train de faire. Jake Paul, oui. J'ai un problème, je pense, sur le format, le personnage. En fait, j'ai l'impression depuis qu'il a pris vraiment le virage boxe, j'ai l'impression que c'est une redite de McGregor. Et en fait, j'ai une impression de déjà vu en fait. C'est pour ça que je pense que ça me touche pas en fait. Il a essayé de mimiquer un peu McGregor pendant quelques temps, il commence à trouver un peu son style aujourd'hui. Il faut savoir qu'il est jeune quand même comme mec. Ils sont dans la vingtaine, début de vingtaine, donc c'est quand même assez incroyable. Mais moi je souligne la prestation, je souligne le fait qu'il se batte contre une personne avec beaucoup d'expérience. Quand tu es dans un ring de boxe en plus sur lequel tu mets ta vie en jeu, mine de rien, tu mets ta vie en jeu, tu prends un coup de poing mal placé, tu peux mourir. Il y a déjà des personnes qui sont mortes, pas régulièrement, mais qui sont mortes par ce type de truc. Donc c'est quand même des choses qui sont assez violentes en soi. Il y a une exposition, il y a une prise de risque assez impressionnante. Il y a un intérêt financier qui est considérable. Il y a une intelligence financière de ce bordel qui est aussi énorme. Il choisit extrêmement bien ses matchs. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent même pas se battre contre lui parce qu'il devient aussi très très bon. Mine de rien, il y a plein de personnes qui le critiquent à dire oui, c'est pas un boxeur, Jake Paul, c'est qu'un youtubeur, c'est pas un boxeur. C'est pas vrai. C'est totalement le faux. Le mec, il s'entraîne tous les jours depuis des années avec les meilleurs diététiciens, boxeurs de la planète. C'est un boxeur aujourd'hui, c'est un professionnel du truc. Donc il prend clairement au sérieux le bordel. Businessment parlant, c'est hyper intelligent. Je sais pas si je le mettrais dans le top personnellement. Moi, ce serait peut-être... je laisserai la place aux Français dans le top. Je serai certainement aux alentours du super. Tu peux pas mettre ça en bof, quoi. Le mec, il fait 60 millions d'euros, quoi. 60 millions. J'ai peut-être un peu fort. J'ai peut-être un peu fort. Tu vas hyper fort. 60. Je pense qu'il n'y en a aucun qui termine dans le bof, sauf si tu vas carrément personnellement par rapport au style et aux affinités personnelles. Moi, le truc de foot, il termine dans nul, quoi. Si jamais j'y vais au niveau du personnel, parce que je peux pas trop saquer ça à part les coupes du monde, surtout quand on les gagne. Donc du coup, je peux plus saquer le foot depuis quelques temps. Mais voilà, moi c'est pas trop personnel, c'est surtout l'opinion un peu business et l'audace, c'est un petit peu tout ça que je jugeais ici. Paul, je suis dans le super, personnellement, au minimum du moyen. Mais clairement pas du bof ou du nul. Est-ce qu'on peut se cadrer sur un moyen au moins ? Allez, go pour moyen. Allez, ok, un moyen. Un moyen parce que je veux te faire plaisir. Oui, je suis sympa quand même. sur un truc simple. Ouais, je pense que je vais te faire plaisir sur le suivant. Ouais, alors vas-y, fais-toi plaisir. Alors, MrBeast, je trouve que c'est
c'est vraiment une pépite en termes de puissance commerciale, tout ce qu'il a fait. Donc, d'abord je sais plus dans quel ordre c'est. Est-ce que c'est la marque de chocolat après les burgers? Je crois que c'est d'abord la marque de chocolat. Ensuite, faire ses burgers en mode cuisine fantôme. Et en fait, avoir son gros événement qui arrive avec son premier resto physique, dans lequel il les ramène dans un centre commercial. Il a fait l'ouverture dans un centre commercial et je crois que c'est plus de 10 000 personnes qui arrivent dans le centre commercial pour l'ouverture. 10 000 personnes dans le centre commercial qui sont venues pour l'ouverture. Et il y a eu vraiment des gens, je crois qu'il y avait 3 km de queue pour venir manger des burgers. C'est incroyable. Par contre, je le mettrais pas forcément sur le top, parce que au moment où il le fait, il est quand même bien plus puissant que Squeezie. Je trouve que avec les armes entre les deux là, entre Squeezie et MrBeast, c'est américain, mais justement, je trouve qu'il a plus de mérite. Moi, je laisserais Squeezie dans le top tout seul, juste pour lui donner le mérite qui lui revient, et un super plus. Je suis d'accord dans le sens où c'est un Américain qui a une force de frappe phénoménale, qu'il n'a pas volé, hein. Il a été la chercher et il l'a concrètement. Mais ouais, effectivement, il l'a fait pas au sommet de sa gloire, mais bon, quand tu as 120 millions d'abonnés, lancer une marque de chocolat ou un burger, c'est beaucoup moins audacieux et risqué que quand on a 5 ou 6 millions. On est bien d'accord. Ça n'enlève rien quand même à la prise de risque parce que le mec, il l'a quand même fait. Il n'y a personne qui lui a dit il faut le faire. Hein. Il a été le faire. C'est lui qui a signé à la fin de la journée. Donc ouais, clairement, moi, je partirais sur un super. C'est largement au-dessus des autres dans l'envergure du bordel. C'est pour ça que je ne le mettrais pas en moyen, encore moins en bof et en nul. Mais au minimum en super. Je pense qu'il a vraiment sa place ici. S'il y avait une section entre les deux, il serait peut-être entre les deux comme ça. Et s'il avait fait avec un petit peu plus d'avance, il serait peut-être au même niveau que Squeezie, mais Squeezie c'est le français, donc on va le laisser à sa place de premier. On parle pas que des Américains ici, donc ouais, c'est un peu mon classement aussi à mon niveau. On est je pense assez d'accord sur l'ensemble, peut-être à part The Event qui encore une fois 10 millions quand même. Ouais, mais du coup tu vois, ça veut dire que si tu le montes The Event, c'est sûr, mais par contre si tu le montes, ça veut dire que tu mets MrBeast au même niveau que The Event. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que ça va là, ça va là, et voilà, comme ça, à la rigueur. Là, il est un peu plus cohérent pour moi. Allez, je déconne. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Donc, The Event, le match de foot, Paul et Silva, on est moyen. Super avec MrBeast. Et top tier pour le GP Explorer.